C'était la classe en français. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maybe they don't understand. I can translate it. Anyone understands? Everyone understands French? No. Okay, so translate it. But I will translate everything. Yeah, you will translate it. Donc c'est le chant 9, chapitre 9, verset 9, que nous allons lire. Nous allons lire ce verset. Oui, nous allons jusqu'au verset 12, parce qu'il n'y a pas de tenue reportée. Tateti, Raja Vihitam, Ateti Raja Vihitam, Ateti Raja Vihitam, Savaloka, Ita, Shiva, Savaloka Ita Shiva, Savaloka
Gangam, Dadavaito Gangam, Padaputa, Jalam, Hare, Padaputa, Jalam, Hare, Padaputa, Jalam, Hare, Tatiti Hajaviritam, Savaloka Hita Shiva, Adharavahito Gangam, Padaputa, Jalam, Hare, Tatiti Hajaviritam, Savaloka Hita Shiva, Adharavahito Gangam, Padaputa, Jalam, Hare, Tatiti Hajaviritam, Savaloka Hita Shiva, Adharavahito Gangam, Padaputa, Jalam, Hare, Sarvalokamahita Shiva, Adavaito Gangam, Padaputa Jalam Hare, Detiragya Vihitam, Sarvalokhita Shivaha, Dharavahito Gangam, Padaputa Jalam Hare, Tata, qu'il en soit ainsi. Let it be so. Iti, ainsi. Ragya Adhivitam, le roi Bhagirata, s'étant adressé à lui. Sarvaloka Hita, la personne de Dieu, qui est toujours source de fortune pour chacun. Shiva, Dadara, Saint. Avaita, avec une grande attention. Gangam, le gant. Padaputa Jalam, Hare, dont l'eau est transcendentalement pure, parce qu'elle émane du bout des pieds de Vishnu, la personne suprême. Lorsque le roi Bhagirata s'en va trouver Shiva afin de lui demander de soutenir les flots impétueux du Gange, Shiva accepta cette proposition en disant qu'il en soit ainsi. Alors, en faisant très attention, il soutint sur sa tête les eaux du Gange qui acquièrent leur propriété purificatrice au contact des pieds de Shri Vishnu. Timirandashya, Chanandana Salakaya, Chachurnikamina, Tashmai, Shivavi Nama. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance et du flambeau lumineux de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui présente mes obéissances respectueuses. Je voulais un petit peu reprendre certains points. On voit là ici que Shiva, il accepte donc de prendre les eaux du Gange sur sa tête.
cette histoire du Gange qui vient sur la terre, elle va prendre énormément, en fait, elle va prendre beaucoup de temps. Parce que c'est toute une histoire qui est faite pour amener l'eau du Gange sur la terre. Alors, on a un roi qui veut faire un sacrifice de cheval, qui veut faire une offrande à Dieu, un sacrifice, mais le cheval va être volé et il va envoyer ses fils pour aller le chercher. Il en avait 60 000, ce qui est beaucoup. Et ses fils, quand ils ont rencontré un grand sage qui se trouvait à proximité du cheval, ses fils, ils ont pensé que ce sage, c'était lui qui avait volé le cheval. Donc, ils ont tout de suite, ils se sont dit sans réfléchir, ils n'ont pas réfléchi, ils se sont dit, bon, on va le tuer parce qu'il est coupable d'avoir volé le cheval. Malheureusement pour eux, c'est que c'était un Kapiladev est un très grand sage, et sans même, il était en méditation, sans même qu'il n'ait affaire à rien du tout. À cause de cette offense qu'ils ont faite, de leur corps, et il y a un feu qui est apparu et qui les a brûlés en cendres. Bien sûr, c'est des choses qu'on entend dans le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'entend pas bien, on entend trop la voix de Madame Rapouri. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire la traduction dans l'autre salle, parce qu'il y a un haut-parleur dans l'autre salle? Est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'on a beaucoup de mal à t'entendre et on n'entend plus la voix de Madame Rapouri. There we go. Next floor. Peut-être en plus doux. La voix plus douce. Voilà, peut-être s'il y a un... Parce que sinon, on est en l'autre côté, là-bas, il y a un haut-parleur. Peut-être on peut faire phrase par phrase. Yeah, but anyway, I mean, isn't it better to do it slow and people can understand? C'est le micro qui manque. Peut-être avec le micro. Quite a few people who don't understand. C'est plus dur parce qu'on se sent coincé. Mais bon. Donc, ces 60 fils ont de leur corps a émané un grand feu et ils se sont transformés en cendres. Donc, c'est des choses, dans le Srimad Bhagavatam, c'est un livre très spécial parce que ça nous parle de choses qui ne sont pas complètement à notre portée, mais on les écoute parce que c'est une connaissance qui est très élevée. Donc, pour continuer un petit peu l'histoire, ce roi Sagara, il avait un autre fils qui est parti lui aussi à la recherche du cheval, et quand il a vu le sage, comme son cœur était pur, il a su s'adresser à lui avec de belles paroles, et il a vu le tas de cendres et il a compris en fait que ses frères, ils avaient été réduits en cendres. Donc il a demandé au sage, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes frères, et le sage lui a dit, tu dois amener l'eau du Gange. Donc c'est toute cette mise en scène qui est faite pour amener l'eau du Gange. Alors on pourrait penser que ce jeune Anshuman qui avait réussi donc à comprendre la situation et qui avait su offrir des prières à ce sage, qu'il aurait pu immédiatement amener l'eau du Gange. Mais non, malgré de grandes austérités, malgré sa pureté, il n'a pas pu amener l'eau du Gange. Donc ça a pris plusieurs générations avant en fait que l'eau du Gange vienne sur cette terre. Alors il a fallu appeler son fils. Son fils Dilipa a fait des grandes austérités pareilles pour essayer d'amener l'eau du Gange, mais il n'a pas réussi non plus. Et c'est seulement le petit-fils, l'arrière-petit-fils, quand lui, Bhagirata, quand il a fait des austérités, quand il a su plaire à Mère Gange. Donc on voit que ça ne s'est pas fait facilement et que la venue du Gange sur la terre, c'est un événement qui est important pour nous,
qui est important. Alors j'avais vu ces différentes choses, donc difficulté pour amener l'eau du Gange et le fait que n'importe qui ne peut pas amener, vous ne pouvez pas demander au Gange simplement une adoration et demander au Gange de venir, ça n'a pas été possible. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, vous allez voir que ce roi Bhagirath, il est très intelligent. Il est très intelligent parce quand il va s'adresser à Mère Gange, elle va lui expliquer, mais si je descends sur la terre, elle va dire, il y a deux choses si je descends sur la terre, eh bien, mon flot qui est très puissant, ça va traverser la terre et ça va aller dans les planètes infernales. Ça, tu ne pourras pas le garder sur la terre. Donc ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, elle a dit, c'est que sur la terre, les gens vont se baigner dans mes eaux, et dans mes eaux, ils vont accumuler beaucoup de péchés. Qui c'est qui va m'aider à éliminer tous ces péchés? Et le roi Bhagirath, alors, voilà, il lui répond très, très intelligemment. Il commence d'abord par la rassurer. Il lui dit, ne t'inquiète pas, tes eaux, elles resteront pures parce que quand tu vas recevoir tous ces péchés accumulés par tous ces gens, tu auras des dévots du Seigneur. Les dévots, là, on le voit, ceux qui pratiquent purement le service de dévotion, ceux qui pratiquent purement les purs dévots, quand eux aussi, ils vont se baigner dans les eaux du Gange, ils vont neutraliser les péchés. Donc on peut voir la puissance, on voit le Gange, et on voit que le Gange, elle a besoin des purs dévots du Seigneur pour l'aider à éliminer tous ces péchés. Donc elle va entendre, bon, c'est la solution pour les péchés. Et la deuxième, qui va pouvoir porter mon flot, il lui dit donc ça va être Shiva. Donc on voit que Bhagirath, il est intelligent. Il a pu répondre au Gange, il a pu la rassurer et il a pu trouver des solutions qui lui convenaient. Donc c'est ainsi que le Gange est venu sur la terre. Alors, le Gange est très spécial parce qu'on a vu cette histoire dans les chants précédents, avec l'histoire de Vamanadev, Dieu la personne suprême qui a percé l'univers et de l'eau de l'océan causal est tombée, mais qui avait touché les pieds pareils lotus de Krishna, donc c'est devenu l'eau du Gange. Donc l'eau du Gange, elle est très pure parce qu'elle a été touchée par les pieds pareils lotus de Krishna, du Seigneur. On voit ça à la fin, on dit les eaux du Gange acquièrent leur propriété purificatrice au contact des pieds de Shri Vishnu. Et c'est important parce que ça va être la même chose pour ceux qui pratiquent le service de dévotion, c'est ceux qui adorent les pieds pareils lotus du Seigneur. Donc on voit que tout vient du Seigneur. Shiva est très, très miséricordieux. On a vu que avec la classe précédente, Krishna Kirtan Mataji, elle a très bien expliqué que Shiva, il est extrêmement puissant, c'est une émanation du Seigneur. Dans le monde matériel, spécifiquement pour agir au niveau matériel. Il est dit que quand le Seigneur veut que des êtres vivants peuplent l'univers, il jette un regard dans l'univers et les âmes viennent, et ce regard, il est dit que c'est le Seigneur Shiva. Donc Shiva est très très miséricordieux, il vient spécifiquement pour aider les âmes conditionnées. Et une autre fois, il a bu un océan de poison, c'était le seul qui pouvait boire cet océan de poison, et là c'était le seul aussi qui pouvait donc ralentir l'eau du Gange pour qu'elle puisse couler doucement sur la terre.
Donc l'eau du Gange descend, elle tombe sur les épaules, donc sur la tête, pardon, de Shiva. Il est dit qu'elle est restée assez longtemps. Shiva, il l'a portée assez longtemps. Vous avez cette histoire dans le chant 5, chapitre 17. Vous avez toute cette explication, comment elle descend petit à petit, et tout ça, et comment sur la terre elle est portée par Shiva, qui l'a gardée assez longtemps. Et après, comment elle va sur la terre. Et là, nous continuons ce verset. Bhagirata Sarajashir Ninye Bhuvana Pavanim Yatrasva Pitinam Deha Basmi Bhutasma Sherate. Traduction. Le grand et saint roi Bhagirata amena le Gange qui peut délivrer toutes les âmes déchues à cet endroit de la terre où reposaient les cendres des corps de ses ancêtres. Alors on voit là aussi que cette eau du Gange, il a amené l'eau du Gange pour délivrer ses ancêtres, mais en fin de compte aussi, cette eau du Gange peut délivrer toutes les âmes conditionnées. Donc le Seigneur, il fait plusieurs choses à la fois en général. Il est très puissant. Donc, en même temps que les ancêtres vont être sauvés, toutes les personnes qui vont se baigner dans l'eau du Gange vont se purifier. Le suivant. Ratena Vayuvegena Prayanta Manudhaviti Deshan Punanti Nirdatan Asichat Sagarat Majan. Bhagirata monta sur un char rapide et précéda Mère Gange, qui purifia au passage de nombreux pays, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'endroit où étaient les cendres des ancêtres de Bhagirata, les fils de Sagara, qui furent ainsi aspergés avec de l'eau du Gange. Donc, on voit que le roi Bhagirata, c'est lui qui montre le chemin au Gange. Donc il est sur son char et il lui montre le chemin. Et ils arrivent donc à l'endroit où se trouvaient les cendres des ancêtres. Et effectivement, ils ont été aspergés de l'eau du Gange. Quand on arrive à ce passage, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer donc avec ces ancêtres, qu'est-ce qui va être leur sort. Ils sont quand même aspergés de l'eau du Gange. Il y a tellement de leurs ancêtres qui ont essayé de les sauver. Donc, que se passe-t-il? C'est donc ce chapitre 12. Les fils de Sagara Maharaj ayant offensé, Yakshalaspar Shamatrina Brahmadanda Hatarapi Sagarat Majati Vamchakmo Kevalam Dehavasmabi. Les fils de Sagara Maharaj ayant offensé une grande personnalité, la chaleur de leur corps s'était accrue et ils avaient été réduits en cendres. Néanmoins, par le seul fait d'avoir été aspergés d'eau du Gange, tous purent se rendre. Alors on se dit peut-être à Krishnaloka, non, tous purent se rendre sur les planètes édéniques. Que dire dès lors des personnes qui utilisent l'eau du Gange pour lui rendre un culte? Teneur reportée, le culte du Gange requiert de l'eau de ce même fleuve. Lors du culte rendu à Mère Gange, c'est l'eau même du fleuve qui sert d'offrande. Quand on retire de l'eau au Gange, celui-ci n'y perd rien. Et lorsque cette eau est offerte en retour, il ne s'accroît pas. Toutefois, en agissant ainsi, l'adorateur du Gange en tire un bénéfice. De même, un bhakta offre au Seigneur patram, pushpam, talam, toya, une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, avec beaucoup de dévotion, mais toutes ces offrandes appartiennent déjà au Seigneur et il n'est donc pas question de renoncer ou d'accepter quoi que ce soit. Pardon. Il faut simplement tirer parti du processus de la bhakti, car on ne perd rien à le suivre, mais on gagne au contraire la faveur de la personne suprême. Dans cette teneur reportée, il y a plusieurs points qui sont très importants.
c'est une comparaison, il y a la comparaison entre l'adoration du gange et l'adoration de Dieu, la personne suprême. Et c'est intéressant parce que on peut voir que l'adoration du gange, elle est très simple. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien offrir au gange? On pourrait penser des fleurs, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Et là, c'est expliqué que pour adorer le gange, on prend de l'eau dans ses mains, on lui fait des prières, on prend de l'eau dans ses mains et on lui offre. Et après, on remet l'eau dans le gange. Alors on pourrait dire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais le point, c'est que on fait plaisir au gange parce qu'on ne peut rien lui donner. Donc on lui fait plaisir en ayant cette attitude pleine de respect, pleine d'affection pour le gange. Et de cette manière-là, elle nous bénit. Et on peut voir que pour le Seigneur, le service de dévotion, c'est le même principe. Hein, c'est vrai qu'on se pose des fois la question, mais qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Dieu, il a tout, qu'est-ce que je peux faire? C'est parce qu'on ne comprend pas que, ultimement, effectivement, il a tout, mais il attend de nous que l'on ait une certaine attitude. Et c'est très important parce qu'il nous la donne. Et regardez ce que dit Srila Prabhupada, c'est incroyable. Il dit qu'il faut simplement tirer parti du processus de la bhakti. Simplement tirer parti. La bhakti, c'est simple. D'adorer Krishna, c'est simple. Mais car on ne peut rien le suivre, mais on gagne la faveur de la personne suprême. En fait, tout ce que l'on fait, c'est pour gagner les faveurs de Krishna. Donc c'est important de le savoir qu'il n'y a aucune raison de penser qu'on fait un service plus grand que les autres ou que l'on a une certaine valeur vis-à-vis de Krishna. Ce que l'on peut offrir à Krishna, c'est tout petit, c'est pas grand-chose. Mais si on lui offre ce qui est une fleur, un fruit, de l'eau, si on lui offre tout cela avec amour et dévotion, Krishna est content, Dieu est content. Et je me disais que ce serait important de regarder dans la Bhagavad Gita, parce que plusieurs d'entre vous ont la Bhagavad Gita, donc de regarder le chapitre 12 où Krishna il parle spécifiquement du service de dévotion. Et il explique comment le service de dévotion, comment le dévot qui le sert avec dévotion lui est très cher. Et celui qui parle de ses gloires, qui parle de lui, qui le comprend, lui il est le plus cher. Il dit ça à la fin du verset. Il y a 20 versets, il n'y en a pas beaucoup. Et dans le dernier, Krishna dit celui-là, mais le plus cher. Donc on peut voir que notre but, c'est de faire plaisir à Krishna et que c'est facile. Alors, il faut être enthousiaste. Il faut être enthousiaste dans le service de dévotion. Il n'y a pas de choses trop difficiles à faire. Et il y a simplement garder dans son mental qu'on essaie de faire plaisir à Krishna. Et qu'il n'y a rien qui peut le surprendre et l'étonner parce qu'il est encore plus grand que le plus grand. Donc on ne peut pas le surprendre et l'étonner. Mais par contre, on peut essayer de développer cet amour que nous avons dans le cœur, qui est là déjà dans le cœur. Je me disais aussi que ça serait bien de voir le Shikshastakam, parce que le Seigneur Chaitanya, il n'a pas donné beaucoup d'écrits. Il a demandé à ses disciples, les Goswamis, de mettre par écrit toute cette science spirituelle. Mais des fois, on se perd un tout petit peu, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer spirituellement? Comment avancer spirituellement? Et le Seigneur Chaitanya, en 8 versets, il nous donne le cheminement. Il nous donne le cheminement qu'il faut prendre. Et c'est très intéressant. Alors je vais un petit peu vous les dire parce qu'on les récite tous les matins. Et quand on les récite, moi chaque fois j'essaie de me rappeler comment le Seigneur Chaitanya, il nous explique comment on va avancer, comment on va progresser, quel est le but ultime de notre adoration, qu'est-ce qu'on va en retirer. Alors le premier verset, Cheto Darpanamauchanam, il parle des gloires, du chant des saints noms, mais en même temps il explique qu'est-ce que le saint nom va faire sur notre cœur. Il va le nettoyer de tous ces péchés qu'on a pu faire, il va le nettoyer de toutes ces fausses conceptions,
Donc le chant des saints noms est très, très puissant pour nous aider à devenir pur de cœur, que notre cœur devienne pur. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Krishna, de Dieu, si on n'est pas pur comme il est pur. C'est impossible. On ne peut pas s'avancer vers Dieu. Donc, par la miséricorde du maître spirituel et par la miséricorde du Seigneur Chaitanya et par le Saint-Nom, cette pureté, on peut l'acquérir. Et c'est important parce que on veut avancer, on veut avancer. Et dans le deuxième verset, là, il va parler de la puissance du Saint-Nom. Des fois, on va chercher très loin, on se dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? La puissance des Saint-Noms, c'est notre, comment dire, c'est notre clé de réalisation spirituelle. Des fois, on peut penser, c'est tout simple, chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. C'est trop simple pour être si extraordinaire. Non. Le nom de Dieu, comme on voit, le nom de Dieu purifie tout. Le nom de Dieu, il est tout puissant. Et le nom de Dieu, il nous donnera cet amour pour lui. Il nous redonnera cet amour. Il nous fera reprendre conscience de cet amour que nous avions pour lui et qui a été recouvert par tout ce que nous avons fait. Donc ton nom est tout puissant, il dit le Seigneur Chaitanya. Ton nom est tout puissant. Tu as des noms infinis. Il n'est pas difficile de les chanter. Et ils peuvent apporter tout à l'âme. Donc, il faut chanter les saints noms. Il faut les chanter les saints noms. C'est notre chance de retrouver notre vraie nature. Après le 3e verset, c'est intéressant, c'est qu'il faut aussi avoir une certaine attitude. C'est important. On ne peut pas juste chanter les saints noms. On peut les chanter, mais ça peut durer très très longtemps, cette purification, parce qu'il y a une certaine attitude qu'il nous demande d'avoir. Et ce verset-là, il est tellement important qu'il nous a dit qu'il fallait le mettre autour du cou en même temps que l'on chante les saints noms. Donc c'est très important. Plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, et toujours respectueux vis-à-vis des autres dévots. Toujours prêt à offrir ses respects, ses obéissances à tous les dévots, sans en attendre soi-même. Donc là, c'est la bonne attitude, humilité, plus tolérant, être tolérant et être très, très respectueux vis-à-vis des autres. C'est le 3e verset. Alors, quand on arrive, quand on a cette attitude-là, qu'est-ce qui se passe? C'est nadanam najanam. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que tous nos désirs matériels, ils disparaissent. Ça marche. Si on a la bonne attitude, si on chante Hare Krishna, tous nos désirs matériels disparaissent. C'est ça qu'on doit rechercher à avoir. Donc, ça se fait automatiquement par le chant pur, sans offense, avec la bonne attitude. Et après 5, après on reprend conscience de notre relation de serviteur éternel. C'est une révélation. Ça se révèle dans le cœur, on réapprend, on reprend conscience qu'en fait, c'est aussi simple que ça, on est le serviteur éternel de Dieu. Ça prend du temps, moi ça m'a pris du temps avant de prendre conscience que en fait, j'étais la servante de Dieu, que c'est ma nature. Tivera Svarupa Aya, Krishnera Nityadas. Éternellement, dit le Seigneur Chaitanya, on est le serviteur de Dieu, mais on l'a oublié. Et le chant du mantra Hare Krishna nous permet de retrouver notre vraie nature. Alors, quand on comprend, on réalise qu'on est le serviteur de Dieu, on réalise combien il est miséricordieux, combien il est merveilleux, on se voit et on voit qu'on n'a pas d'amour pour Krishna. Et là, on se lamente, on dit, je n'ai pas d'amour pour toi, mon cher Seigneur. On se lamente, ma voix ne tremble pas quand je chante ton nom. Mais je ne pleure pas en chantant ton nom, on n'a pas d'amour. Donc on se lamente. Et cette lamentation, elle nous fait aspirer à atteindre cet état où notre cœur sera tellement plein d'amour qu'on oubliera tout. Ce sera juste notre
relation avec Dieu et le désir après de faire partager. C'est normal, quand on a trouvé quelque chose d'extraordinaire, on cherchera après à le faire partager, à le partager. Donc, on se lamente et arrive un moment où cet amour va se développer. C'est le vers, ça c'est Ado, Shraddha, Tata, Shata, Sangha, Bhajana Priya, tout ça, c'est toute cette suite. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à réaliser? Eh bien, on va ressentir un sentiment de séparation. C'est là où il vient ce sentiment de séparation. C'est qu'on a compris qu'on est le serviteur de Krishna, on a compris qu'on est une âme spirituelle, on a compris qu'on a une relation privilégiée avec Krishna, mais des fois il est là, des fois il n'est pas là, donc on ressent ce sentiment de séparation, et c'est ce sentiment de séparation qu'il a magnifié chez Chaitanya Mahaprabhu pour nous montrer que, en fait, c'est ce sentiment de séparation qui va nous ramener au monde spirituel. C'est ça qui va nous aider à retourner au monde spirituel, parce que notre cœur va être tellement désireux de retrouver le Seigneur que nos pensées seront plus déviées vers d'autres désirs inférieurs et qu'on sera propulsé vers le monde spirituel. Le Seigneur viendra nous délivrer. Samudharta. C'est vrai que je me rappelle aussi que le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita que son dévot, pour son dévot qui s'adresse à lui avec amour et dévotion, il est le libérateur qui viendra le délivrer. Et il dit très vite je viendrai délivrer mon dévot. Donc Krishna, il est attentif à notre progression, il est attentif. Et quand ça sera le moment, quand ce sentiment de séparation va venir, l'amour viendra, l'amour pour Krishna. C'est le dernier verset. Et là, on a l'exemple de Srimati Radharani avec cet amour inconditionnel qu'elle a. Et Krishna demeure et demeurera toujours mon unique Seigneur. Donc c'est exclusif, inconditionnel. Il peut me briser le cœur par son absence. Ça y est, c'est l'amour, c'est plus la séparation. Que la séparation, c'est aussi, il peut me briser le cœur par son absence, ou me toucher le cœur en étant présent. De toute façon, il est mon Seigneur. De toute façon, il restera toujours mon Seigneur. Donc, on peut voir que dans ces versets du Shishastakam, il y a tout est dedans. En fait, tout est dedans en quelques mots. On a tout le processus de notre avancée spirituelle. Et c'est important parce que comme ça, on ne perd pas courage, on ne perd pas espoir. Quand on voit des fois qu'on est bloqué, il faut se rappeler peut-être que le verset Trinadapi Sunichena, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait, tout ça. Et quand arrivera le moment où on commencera, ça peut arriver qu'en lisant un verset, ou en chantant les saints noms, je dois dire que, surtout quand on est nouveau dévot, le Seigneur, au début, le Seigneur il donne énormément de miséricorde. Il faut en profiter quand on est au début, parce qu'on a souvent des réalisations qui sont supérieures au niveau où on se trouve. Et ça, c'est des gouttes de nectar que nous donne Krishna pour nous dire, voilà ce que tu veux atteindre. Donc c'est pour ça que des fois on a des nouveaux dévots qui nous parlent d'un amour très grand ou d'une réalisation. Moi j'ai eu des réalisations sur le chant des saints noms, donc très fortes, très fortes, même qui m'ont fait peur, parce que je chantais dans un rêve, je chantais le saint nom, mais j'étais submergée par les chants des saints noms. Et je n'avais plus le contrôle du chant des saints noms. On en parle un petit peu dans le Chaitanya Charitamrita, c'est-à-dire que le saint nom chantait dans ma bouche et je ne pouvais pas l'arrêter. Mais c'était tout au début quand j'étais nouvelle dévote, donc ça m'a fait très peur. Parce que c'est une réalisation qui n'était pas à mon niveau. Et j'en ai parlé à des dévotes qui ont plus ou moins compris. Mais avec le temps, après, j'ai compris que c'est Krishna qui explique que le saint nom arrivera à un moment où le saint nom ça va être notre vie, ça sera notre but, ça sera Krishna.
Et donc, voilà, il y en a d'autres qui ont des réalisations sur l'amour de Dieu, il y en a d'autres, c'est très surprenant comment Krishna, il encourage chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se décourager quand on est un ancien dévot et qu'on peut entendre un nouveau dévot parler de réalisations très élevées. Il faut plutôt l'encourager, lui dire voilà, Krishna t'encourage à ce niveau, eh bien, persévère. Et quand tu auras des moments difficiles, car il y a toujours des moments un petit peu sombres des fois dans notre vie spirituelle, parce que des fois il y a des choses à dépasser qui sont difficiles à dépasser, et des blocages ou comme ça, et bien il faut se rappeler, ah oui, Krishna il m'avait encouragé, il m'avait dit non, continue à chanter, ça viendra, maman, ça viendra. Ou on prie pour avoir la compagnie des dévots, c'est très important, des dévots qui nous comprennent, qui comprennent l'état d'âme dans lequel on se trouve. Ça peut vraiment permettre d'avancer sans être inquiet et d'avancer sûrement. Et ultimement, cet amour pour Krishna, c'est possible. Alors Srila Prabhupada il nous dit, c'est possible dans cette vie. C'est possible, il n'y a pas du tout à essayer à être inquiet, de se dire, ah ben oui, mais certains disent que c'est dans plusieurs vies. On a la méthode, on a la puissance de Srila Prabhupada qui nous aide, la puissance de notre maître spirituel. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Je me rappelle que j'avais une phrase très importante que je voulais dire. Oui, c'est cette dernière phrase. Regardez ce que nous dit Srila Prabhupada, il est toujours très encourageant. Il dit il faut simplement tirer parti du processus de la bhakti. Pas trop réfléchir en se disant ceci, cela. Il faut en tirer parti. Car on ne perd rien à le suivre, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, et on ne perd rien, on ne demande pas d'abandonner tout, de partir dans les Himalayas, mais au contraire, on gagne la faveur de la personne suprême. Voilà, et dans le 12e chapitre, c'est intéressant aussi parce que Krishna, il explique qu'il ne faut pas s'inquiéter si cet amour pour Krishna, on ne l'a pas immédiatement, on peut le faire pratiquer la sadhana bhakti, par la sadhana bhakti, ce que nous faisons, hein, se lever, venir adorer les murtis, chanter les tours. Si on ne peut pas faire ça, ça se peut qu'on ne soit pas à ce niveau, ben, il donne plusieurs options, différentes options. Et c'est des voies directes, donc renoncer d'abord, offrir, être détaché, ne pas vouloir garder le fruit de ses actes et tout ça. Il y a plusieurs options, il faut le regarder dans la Bhagavad Gita, le 2e chapitre. Et on voit que Krishna, il est très tolérant, on peut avancer doucement. Mais si on veut vraiment avancer vite, et certains d'entre vous, je sais qu'ils veulent avancer vite, eh bien, il faut prendre la méthode directe. Et la méthode directe, c'est sous la protection de Srila Prabhupada, sous la protection du Seigneur Chaitanya, en pratiquant donc le chant des saints noms et en servant le Seigneur de tout son cœur, avec amour et dévotion. Voilà, si vous avez des questions et des commentaires. Il n'y a pas beaucoup longtemps que j'ai senti ces sentiments de séparation. Et je ne compris pas pourquoi. Maintenant, quand vous l'avez commenté, je commence à pleurer. Et c'est un moment très difficile pour moi. Je ne sais pas, également, j'avais fini avec ma relation d'amour. Et alors, à un moment, je pensais, peut-être que je dois penser à Krishna. Non? Mais encore, j'ai des choses très confuses d'avant. Le Seigneur Chaitanya, dans sa vie, il nous a montré beaucoup de choses. Et quand il ressentait ce sentiment de séparation très fort, ce qu'il faisait, c'est qu'il chantait Hare Krishna et il avait 2 compagnons qui aussi lui récitaient le Srimad Bhagavatam, des points particuliers qui lui permettait c'est un peu spécial aussi dans un sens, mais parce que lui, il voulait aussi ressentir l'amour qu'il ressentait. Srimati Radharani le connaît. Donc le sentiment de séparation ne sont pas si forts. Mais lui, ce qu'il faisait, donc, il chantait avec Krishna et
il entendait, il lisait les livres, en fait il entendait le Srimad Bhagavatam et tout ça. Donc de cette manière-là, le Srimad Bhagavatam, il est vraiment là pour nous. Après le départ de Krishna, c'est ce qu'on a entendu hier dans la classe, après le départ de Krishna, il nous a laissé le Srimad Bhagavatam pour justement, pour que tous ces sentiments, pour qu'on apprenne à connaître Krishna et qu'on soit en contact avec lui par le Srimad Bhagavatam, par les Écritures donc, et par les saints. Et après, ce sentiment de séparation, il va se, comment dire, il va s'affiner et après ça sera de plus en plus pur. Et plus ce sentiment va se purifier, après plus le pur amour pour Krishna va jaillir. Mais il faut aussi penser Trinadapi Sunichina, bien plus humble qu'un terre, plus tolérant que l'arbre, essayer de vraiment travailler sur soi. Et ça c'est des gouttes, effectivement, c'est des gouttes. Et des fois on n'est pas... C'est pour ça qu'on a besoin des dévots. On a besoin de dévots qui aient pratiqué la conscience de Krishna pendant très longtemps et qui connaissent les étapes. C'est comme ça, on avance beaucoup plus vite. Vous avez de la chance, on avance beaucoup plus vite. Je vais servir le petit. Merci. D'accord. So I'm sorry if this is not exactly related because I don't understand everything in French, but something that really troubles my heart is I had my ex-girlfriend and I felt that I really exploited her and now she hates me basically. So how to be forgiven because it's something that troubles me a lot. Le dévot, s'il a pu offenser des personnes quand il n'était pas encore dévot, ça peut arriver, et qu'il le regrette, la meilleure chose qu'il puisse faire, si c'est possible pour lui, c'est aider la personne qui l'a offensée, si elle n'est pas dévote, bien sûr, à connaître Krishna, à servir Krishna. Essayer de lui apporter du prashad, essayer de lui parler de cette connaissance qui est si grande, essayer de l'aider à avancer, à retrouver son meilleur ami. C'est ça qu'il faut faire. Parce que autrement, c'est très difficile des fois de se faire pardonner ce qu'on a pu faire. Et c'est encore plus dur quand on devient dévot parce qu'on sait pas toujours comment on peut aider quelqu'un qui n'est pas dans cette voie. Donc il faut essayer déjà de le faire. On peut toujours prier pour elle, demander au Seigneur, s'il te plaît mon cher Seigneur, aide-la à retrouver sa relation avec toi, c'est tellement important. On peut toujours prier parce que Krishna il écoute les prières. Donc ça peut vraiment l'aider aussi. Si déjà tout ça c'est fait, cette personne-là, elle va ressentir beaucoup de bienveillance. Si elle est de bonne nature, ça va partir ce sentiment très fort peut-être de colère qu'elle a. Il faut essayer. Il faut essayer de lui donner un livre. Il faut essayer. Si elle refuse tout, c'est fini. On prie pour elle, mais c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Là, il faut avancer spirituellement, il faut penser à soi. On essaie de régler les dettes le plus qu'on peut de cette manière-là, en donnant la conscience de Krishna. Et si c'est pas possible, après c'est sa propre vie spirituelle. C'est des choses du passé, c'est fini. Il faut avancer. C'est bien, ça va. Il ne faut pas rester dans le passé. Un dévot, il ne doit pas rester dans le passé. C'est très important. Il faut voir le futur. Le futur, c'est retourner à Dieu. Le futur, c'est retrouver notre vraie nature. Le futur, c'est d'être un pur dévot, d'aider les autres. C'est ça notre futur. Le passé, on essaie de le régler comme on peut, mais si on ne peut pas, faut le entre les mains de Krishna. Il faut le redonner dans les mains de Krishna. I have two questions. But the first one would have to be with this bhakti process. It was very clear to me that when you said that Ganga, we take a Ganga and then we offer back Ganga because what else we can offer? But isn't this attitude that's the important part? So you mentioned three things, no, that have to do with this attitude because that's what it's done
in reality, because the fact of offering, it's already of the Lord, no? So, okay, it's already His. So Yeah. these three, can you repeat these three forms? Il faut le regarder dans le Shishastakam. On va le prendre, Shishastakam. Parce que c'est très important. Effectivement, il nous a dit de le mettre autour de notre cou. C'est que vraiment ce verset-là, il faut le connaître. Plus tolérant que l'arbre, plus humble qu'un brin d'herbe, toujours prêt à offrir aux autres ses respects. Effectivement, ce verset est très très important. It's in the Shishastakam. Okay. And the second question that I have has to do, so I would like to know the sage that is praying and that is confused with the person who steals the horse. He's a reincarnation of who? Kapil. Of who? Elle fait référence à Kapil. Ah, Kapiladev, d'accord. He's a sage or he's a personification of someone else? Et c'est Dieu, c'est une émanation de Dieu, effectivement. Donc, il y a toute une histoire dans un chant, il y a un chant qui parle de lui. C'est vrai que c'est amusant parce qu'on parle de lui quand il va donner son enseignement à sa mère. C'est le 8, le troisième chant. Et c'est étonnant parce qu'on parle de lui, donc comment il a instruit sa mère sur le Sankhya Yoga. Et après, il est parti, et on le revoit réapparaître dans cette histoire-là. Mais il fait beaucoup de choses, quoi. Voilà. Avec la Sankhya, il explique la différence entre l'âme et le corps, il explique les lois de l'univers, enfin, comment le service de dévotion, ce que c'est que le service de dévotion, mais avec le Sankhya, c'est vraiment, ça parle surtout spécifiquement de l'âme, de la différence entre l'âme et le corps, et quand cette connaissance est acquise, la pratique du service de dévotion. And only the toes that touch the universe to open Ganga, whose toes are those? Elle demande l'orteil, donc c'était l'orteil de Oui, qui il qui a fait faut lire, hein, faut lire. ça. Il faut lire beaucoup, c'est Ramanadev. Oui. Oui, il faut demander aux dévots de te raconter, c'est toute une histoire. C'est le 8e chant. Je crois que c'est bon. Avec ça, vous avez mentionné Ganga, elle vient des lotus des Vishnu. Elle était une grande dévote, pure dévote. Mais elle a toujours peur qu'elle va être contaminée. Et elle cesse toujours de dévote, pure dévote, pour être décontaminée. Oui. Mais c'est beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se baignent dans l'eau du Gange. Elle a de quoi, c'est vrai, être un peu effrayée. Ça montre que beaucoup de gens, les gens on est plein de péchés et on a plein de choses en nous. Donc ça prouve qu'elle est pas orgueilleuse, elle a besoin des dévots et l'aide des dévots, elle est contente d'avoir l'aide des dévots. Oui, peut-être je suis un peu en fusion avec ça. Elle était venue spécifiquement pour les dévots, qui étaient les fils des sages. Regarde, ils sont partis quand même dans les pays édéniques. Ils sont partis dans les pays édéniques. Moi, je ne sais pas. Ils ne sont pas repartis au monde spirituel. Donc, leur désir était quand même d'aller sur les planètes édéniques. Est-ce que Ganga, elle était venue pour les dévotes, spécifiquement pour les dévotes? Ça dépend toujours comment on adore le Gange, il faut croire. Ça dépend de l'état d'esprit que l'on a. Si on adore le Gange en étant conscient qu'elle a touché les pieds par les lotus du Seigneur et qu'elle est une grande servante du Seigneur et que ultimement c'est le Seigneur qu'on adore, eh bien on va retourner au monde spirituel.
Mais si on l'adore différemment, juste pour enlever nos activités coupables, et ben après, on va sur les planètes édéniques. C'est tout. Une fois qu'on n'a plus de péché, ben, on va sur les planètes édéniques. Donc c'est important la conscience avec laquelle on adore le ange. Mais elle agit, c'est vrai. Elle enlève les péchés, elle agit. Mais il y en a beaucoup. Alors elle a besoin des purs dévots et c'est une glorification des purs dévots en même temps, parce qu'on voit que Mère Gange et les purs dévots, ils ont une action combinée pour enlever les péchés des êtres, leur permettre, leur purifier le cœur, ce qu'on fait avec le chant du mantra, et de cette manière-là, pouvoir adorer Dieu purement, ultimement. Voilà, Srimad Bhagavatam qui Ciao.